Lou, la capitaine, en train de secouer une bâche. Allez, dépêchez-vous de monter le camp, là. On n'est pas là pour niaiser. Acte 2. Vous avez fait bon voyage? Vous voyez que tout le monde est très apaisé, en train de monter tranquillement le camp. Quelques matelots sont en train aussi de faire tout ce qu'il y a à faire pour préparer un éventuel repas. Vous êtes sur une plage. Vous avez l'océan qui est face à vous. Il fait bon, limite un petit peu trop chaud. Hein, et il est à peu près, il est précisément 13h14 à votre montre. Que faites-vous? J'attends les ordres. Moi aussi, je reste auprès de Vincenzo et puis même moi je monte les tentes. Je vérifie aussi mon matériel, voir s'il n'y a pas un souci au niveau des bâtons de dynamite. Très bien, tu vas passer un temps à examiner du coup tout ton matériel explosif. Je peux proposer un truc pour la cohésion d'équipe. C'est très important, à l'armée on a vraiment ça. Faut qu'on se donne des surnoms. Du coup j'ai vu il y a Vincent Zo, ça peut être Vincent Zozo. David Mollard, ça peut être le Mollard. Élise la bête, c'est la bête. Et Jim et Tara, ça j'ai pas trop de... Voilà. C'est pour la cohésion d'équipe. Hein. Bah moi j'aime bien juste Tara. Bah toi j'ai écrit Tara. Bah c'est bien ouais. Ouais, c'est pour qu'on soit comme les doigts du pied, tu vois. Nous aurons au pire les occasions de nouer, c'est cela que Oui. vous suggérez. De les liens. Je m'échappe très vite de ce traquenard et je m'affaire directement à sortir mon carnet et à tenter de commencer à cartographier du moins la plage sur laquelle nous venons d'arriver. Oui, tout à fait. Cartographier des... Non mais je regardais ta carte. Ouais, Pour comment tu dessinais je viens tout juste de commencer. Ouais, s'il mais vous je plaît. viendrai après voir. Un petit peu de patience. Oui, ok. Tu connais un petit peu le lieu parce qu'on t'a expliqué un petit peu, ton père t'a passé toutes les informations qu'il y avait à savoir pour arriver à retrouver le lieu en question. Et en effet, tu commences à t'affairer à faire ce que tu sais faire, dresser le plan. Pendant ce temps, Jim, qu'est-ce que tu fais? À côté de toi, il y a David Mola qui est à moins d'1 mètre de toi. Tu vois, c'est limite un petit peu oppressant. Et il regarde le sol. Professeur Jim, est-ce qu'il faut les aider? Est-ce qu'il faut les aider ou pas? Je sais. Oui, bah allez aider Madame Marie-Elisabeth. D'accord. Moi je prépare mon sac, je prépare les outils. Et comme ça on gagnera du temps. Ok, d'accord, je vais aller voir si Madame Marie-Elisabeth a besoin d'aide. Et il commence à partir. Et puis en même temps j'en profite pour aussi un peu zioter dans les environs, les plantes, tout ça. Franck et Marie-Elisabeth, vous êtes du coup tous les deux, donc t'as Franck qui est un petit peu en train de regarder de manière un peu oppressante ce que t'es en train de faire. Tu peux rappeler Francky d'ailleurs. C'est pour les liens. C'est très bien. Taisez-vous, j'ai besoin de concentration. Oui, ok. Madame Marie-Elisabeth, c'est Jim qui m'a dit que si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je peux faire quelque chose. Bien écoutez, c'est parfait que vous proposiez. Il est vrai que je ne me suis pas du tout installée au camp. Si vous pouviez faire en sorte que ma tente soit parfaitement installée, que j'ai à minima 10 cm de matelas sur lequel passer la nuit et me préparer un petit peu d'eau chaude pour que je puisse boire le thé, ça serait parfait. Je vous en remercie. Hein. Je poursuis. Pour le thé, attention, faut pas mettre dans l'eau bouillante directement. Faut attendre un peu parce que sinon le thé infuse pas bien. Bah, allez lui montrer, non? Ouais, non, mais je reviendrai voir la carte après. Vous avez alors du coup sur la barre qui vous a permis d'amener un peu tout le nécessaire pour éviter que le bateau se bloque. Vous avez du coup Lou, la navigatrice, qui arrive, un espèce de cure-dent entre les dents. Bon mais Loulou, c'est pas que je suis pas forcément allé là où je connais pas, mais plus vite on sera reparti, mieux je m'en sentirai moi. Alors du coup, où est-ce que vous en êtes et quand est-ce que vous comptez bouger? Alors, Est-ce qu'on pourrait peut-être réitérer la mission? Parce que j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'on doit faire. Vous voulez partir quand, vous savez? bien écoutez, si vous vous sentez prêt, n'attendons pas une seconde de plus, ou sinon laissez-moi quelques petites minutes, le temps que je puisse boire mon thé.
Ok. et nous pourrons nous mettre en route. Tara, Vincenzo, il serait peut-être intéressant que vous commenciez à étudier les meilleures options de passage en commençant nos... La dynamite S'il faut On ouvrir... Bah, c'est une option, hein. S'il Ouais. faut ouvrir un chemin, je vous laisse, bien entendu, décider du meilleur moyen pour le faire. Magnifique, alors j'en gère mon thé, je place mon chapeau sur ma tête, ma sacoche sur l'épaule. C'est parti! Ouais, Bon sac est prêt. je montre à Tara vite fait mes 2 grenades que j'ai pris de la guerre, de la Première Guerre À mondiale. ce moment-là, derrière toi, tu as une main qui vient se poser sur la tienne. Vous avez du coup derrière Vincenzo Santolini, qui est du coup en effet Ouais, le maître artificier de votre expédition. Ouais, petit, qu'est-ce que tu fais avec cette affaire-là? Non mais ça c'est rien, c'est des trucs que j'ai pris Attention, ça je connais, ça vient de la guerre. quand j'étais à la Tu veux pas me guerre. la Ouais. faire. Ouais, mais c'est au cas où. Oh, je voulais montrer à Tara, je suis sûr que ça, elle aime bien. Bon, Oui. moi je le veux bien, hein, si tu Non veux. mais c'est pas pour, c'était pour Attends, te c'est très montrer. intéressant. Tara, qu'est-ce que tu peux me dire là en regardant cette espèce de jouet là? Allez, Fais-moi une petite analyse. 9. Bah, je sais pas, je me permets de les prendre. Je tâtonne. C'est vieux ça, quand même, ou je sais pas. 6-7 de mèche. Ça a l'air plutôt dangereux. je crois qu'il y en a une qui a déjà pété aussi, je suis plus sûr. Exactement. Possiblement qu'il y en a une qui a pété. Là, à tous les coups, ça va pas d'être de la très bonne cam ton truc. Donc, c'était au cas où, hein. Oui, tout à fait. Et justement, ça va être que au cas où. Parce que Ouais. là, ta connerie, moi je n'y fais pas forcément Mais si confiance. j'en dedans en même temps. Ça peut s'équilibrer. Mais personnellement, quand tu le fais, s'il te plaît, gamin, précise-moi, je partirai de l'autre sens. Ok. Et il commence à partir. Ça risque de péter à tout moment, ça, non? Mais moi non, donne. Donc il ne veut pas la goupille, tout devrait bien se passer. Mais pour le coup, avec ce Ouais, bonnet, je moi crois. je m'inquiète. Je range ça dans la poche, là c'est bon. Moi, je Quel préfère accent. ma camelote à moi. Hein. Beaucoup plus sûr. Et meilleur. Vous Quel avez- absent absolument rafraîchissant. Je dois vous le dire, Vincenzo, je sens que nous avons passé une très belle journée. Il y a Lou qui est posé vraiment le bras contre la barque. Et moi, mon accent, la duchesse, elle l'aime bien ou pas? Bon, allez, plus vite on sera parti, mieux je me sentirai. J'aime pas trop cette île. Non, Dieu. Bon, on part. Allez, c'est parti. Ok. Eh bien, écoutez, vous vous préparez et vous partez. Tu suis du coup la carte, donc tu sais précisément où est-ce qu'il faut aller. Hein. Je n'ai absolument aucun doute. Hein. Je passe en première ligne pour m'acheter, non? Et pour Là, protéger. dans un premier temps, c'est des plaines, donc il n'y a Ouais. pas de problème. Bon, je La la suis. plage donne Ouais. actuellement sur ça. Donc, mais en effet, tu distingues que d'ici quelques temps, il y aura en effet une forêt assez conséquente. Je reste au milieu du groupe à peu près pour pouvoir agir aussi bien devant que derrière que latéralement, si besoin. Très bien. Moi, je ferme la marche. Tu fermes la marche. Avec Vincenzo devant moi. Ok. Vous commencez à partir, du coup, pour votre expédition. Vous êtes équipés. Vous avez avec vous quatre, en plus de vous quatre, Vincenzo, l'artificier, ainsi que David Mola, qui a pris quelques affaires en plus. Vous êtes sur le chemin. Ça fait à peu près une demi-heure que vous êtes sur la plaine. Toi, tu commences à avoir la machette qui te démange. Tu as envie de couper. T'as hâte qu'on arrive enfin dans la forêt. Vous voyez l'orée de la forêt qui est plus très loin. Vous avancez de cette manière. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou est-ce que Je commence à fuiter la machette. Inutile de préciser que, bien entendu, au fil de notre avancée, je note, hein, mais je profite également de ma craie pour bien marquer les roches. Hein. Je balise, Comme le petit poussard. je balise, je fais mon travail. Ouais, Je fais mon travail. c'est le balisage. Nul ne peut qu'approuver. chacun à votre tour, un jet de perception. 18. 19. 20. 20. Et 10 c'est 4, 14. Parfait. 20 et 18. Vous êtes en train de marcher et vous sentez que quelqu'un est à la traîne. David, le stagiaire de Jim, semble avoir pris un petit peu de recul et il a la tête encore plus basse que d'habitude. Vous attendiez pas à ça. Vraiment, il a la tête qui est rivée vers le sol et il avance tout doucement. Il est derrière moi. Et à quelques mètres plus, il est à quelques Ah, mètres derrière toi. Bon, ben, je le siffle. Hé, voilà. Tu fais quoi là? Tu vois qu'il a des petits spasmes. Bon, ben, je viens le voir. Qu'est-ce qui va pas? Au moment où du coup il t'approche,
Il balance ses bras comme ça dans ta direction, comme pour essayer de se défaire. Laissez-moi, laissez-moi! Et il commence à partir en courant en direction de la forêt. Il part sur la gauche et il part en courant en direction de la forêt. S'il vous plaît, arrêtez! J'entends et je vois ou pas, ouais. Ouais, vous voyez tous là. Là, du coup, il vient de crier, tout le monde se retourne, vous vous rendez tous de compte de J'essaie de ça. le courser. Ah, qu'est-ce qu'il arrive au petit là? Course avec. Mais quelle mouche a piqué ce jeune homme? Tu lui cours après. Vous voyez que déjà, il est en train de 7 plus rentrer. 4. 11. Il est déjà en train de rentrer à l'intérieur de la forêt. 16. 16 et 11. très bien. Il est assez. Le con. Oh. Il est assez agile, toi ton sac est plus lourd que ce que tu avais prévu, ton sac en bandoulière, et il passe par les racines, toi t'arrives à le suivre J'ai la machette, hein. autant que possible, ouais c'est ça. Et puis du coup, le gamin au premier coup de machette se retourne, tu vois son regard qui est exorbité, tu vois que sur son visage il semble y avoir des plaques, il a une peau rugueuse maintenant qui est complètement déformée par cette espèce de truc qui arrive sur le visage, et en plus de ça déformé par la peur de voir un homme costaud de combien de mètres tu fais? 2 mètres 100 kilos. 2 mètres pour 100 kilos qui arrive avec la machette, qui donne un énorme coup, qui vient découper une grosse racine juste à son niveau. Il se met à courir, il bifurque sur la droite et il prend une sorte de souche qui arrive à peine à porter et il te la lance dessus. Lâchez-moi! D'accord, critique. Qu'est-ce que tu vas faire? La souche arrive dans ta direction, tu peux faire ce que tu veux. Je l'attrape et je le relance dans les jambes. Ça part comme une bola et paf, ça lui tape dans le mollet. Il s'effondre au sol. Ah, et il se tourne, il te regarde, il bouge plus. Mola! Il reste au sol, il est comme ça, tu vois que son visage est rouge avec des espèces de boutons partout. Et les liens, Mola, les liens, on a dit, putain! Oups, bah faut pas dire les gros mots. Mola! Et je le prends et je le soulève pour le ramener. Il commence à se calmer. Vous pouvez, ça fait super peur. Il rebaisse les yeux, mais tu vois qu'il a très peur. Mola! Et tu vois que sa peau a changé de couleur et a Je vois viré qu'il au est rouge. pétrifié, je le prends et je le ramène auprès des autres, quoi. Parce que là, je peux rien faire maintenant, là. Vous voyez, donc toi t'étais pas loin derrière, vous voyez du coup Franck qui sort du bois, le bola dans les mains, qui actuellement est de dos par rapport à vous. Eh, bien joué, grand costaud. Et on voit ce qu'il a sur le visage. Tu le regardes, oui, tu vois qu'il a des sortes de plaques. Tu peux me faire un jet de social, d'intellect si tu veux. Je le mets à terre et j'appelle Jim très rapidement parce que je sais que c'est lui un peu Trois. le Il docteur. tremble. 3 et 2. Mais C'est lui le docteur qui peut soigner, du coup je mets à terre. Il ils sont tremble revenus comme près de une nous feuille. là ou pas? Ils sont à quelques mètres. Ils sont à quelques mètres. Bon, très bien. Oh bah, je vais vite les voir. Jim, on a Je besoin d'un m'approche docteur. également. Ouais, j'arrive tout de suite. Puis je vais les gazouiller. Il est en train de trembler. Non, même pas besoin pas la peine de faire un jet. Hein. Tu sais directement, tu vois que sa peau en fait il est en train de faire une réaction allergique. Manger des buzz, quoi. Et ouais, tu vois qu'il est sous le choc, il est très inquiet. T'as l'impression qu'il a fait une crise de stress peut-être. Bah, y a pas de souci. Est-ce que t'as touché à quelque chose juste avant? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Pas fait grand chose et puis du coup il y a ça qui m'arrive et puis j'ai peur, je sais pas pas quoi faire. Faut se calmer, mon petit David. Allons, on est On tous peut pas le laisser ensemble au là. camp. Ça fait déjà vous avez fait enfin toi tu sais que ça fait plus de la moitié du chemin donc à toi de voir si vous voulez prendre le temps de le ramener ou pas. Nous sommes déjà à mi-chemin. Presque 45 minutes, hein. Je suis David, jeune homme, buvez un peu d'eau. Prenons 5 minutes ici tous ensemble pour se reposer un peu, pour reprendre votre souffle. Un bout de saucisson. Il a les larmes qui lui coulent le long de son visage boursouflé par des plaques. Voyons, voyons. Et il Ne souffle. pleurez plus. Vous gâchez l'eau que je viens de vous donner. Ouais, T'inquiète, hein. Désolé. Si tu meurs, bah on dira que t'as été utile. Ça peut te rassurer, hein. Merci, Tara. De rien. Pas bien tard. Ça va mieux? Ça va, je vous suis. Je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Je sais pas si m'a pris. J'ai eu peur d'un coup. Je vous embêterai plus. Promis. Bah tant mieux, parce que la prochaine fois que tu nous fais un coup comme ça, je t'en mets une. D'accord? Alors, pour la petite précision malgré tout, hein, je ne me suis pas enquiquinée.
à baliser notre trajet en mettant des croix sur tous les rochers que nous croisions, pour que vous partiez dans la forêt à la rencontre de quelconque danger. Donc, si vous prenez une autre petite crise de panique, mon cher petit David, s'il vous plaît, suivez les croix, rentrez jusqu'au camp, au moins jusqu'à la plage. Vous vous en sentez capable? Il devient tout pâle. D'accord. Ok. Regardez ce garçon. Jim? Oui. Bah, du coup, je le prends. C'est avec moi. Il a aucune consistance. Au moment où du coup tu l'avances, c'est la tête qui Ouais. part un peu en arrière. Ouais, moi je le prends sur l'épaule, c'est sûr il part Non, pas, il par se contre, ce qu'on peut repose. faire, C'est le laisser là? C'est le laisser là. Non, 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 on laisse pas d'homme derrière. C'est ça la guerre, ma petite dame. Il y a des gens, ils sont pas bien, des gens ils meurent, on laisse personne derrière, même les cadavres. Et puis c'est mon stagiaire quand même. Aussi. bah, si tu veux, j'ai de la corde, tu peux en faire une laisse, comme ça il part plus. Non, non, mais il partira pas, là je l'ai sur mon dos, c'est bon, hein. Bon bah, sur le dos. Du coup, alors que vous avez récupéré David, vous avancez, vous arrivez donc à l'orée de la forêt, où tu commences en effet à essayer de frayer un chemin, je suppose, avec ta machette. Bah, là, du coup, la forêt, je pense qu'il va un petit peu mieux. Enfin, je l'ai pris hein, sur les minutes. Je le pose pour pouvoir être main libre dans la Tu forêt. le reposes, il suit, très Il va monotone. mieux. Il va mieux, le molard. Il est toujours pâle, il dit rien. Bon. À Bon, côté, toujours d'accord, hein. Pressons-nous, pressons-nous. Le Allez, temps passe. je te machette le passage, là. Je me mets du coup en première ligne. Et tu te mets derrière moi pour me dire où c'est qu'on va. Bien entendu. Ouais, j'ai une machette aussi, je l'aide un peu aussi. Bah, moi j'ai Comme un je peux, couteau, quoi. donc ça va être un peu compliqué, quoi. Bon, après, je peux faire le plus Ok. gros. Et Très bien, bah, derrière, vous deux, vous êtes en train de faire ça. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Hein. Ouais. J'ai pas envie que vous fassiez mal par un serpent Non, ou... mais de toute façon, je Combien je lui éclate la tête au Crevasse. serpent si. Vraiment, tu donnes un coup de machette. Puis tu t'arrêtes 2 secondes, tu vois qu'un peu plus loin, il semble y avoir un arbre très fin ou peut-être une branche qui est gravée, qui est sculptée. T'arrives pas à savoir si c'est naturel, si c'est l'arbre qui a poussé comme ça, ou si ça a été retravaillé. Tu restes comme ça assez longtemps, Ah bon. et vous voyez qu'en fait il est en plein arrêt, il bouge pas. Je me penche, Jim il se passe quoi? Jim. Jim, Jim. Tu te... Oui. que se passe-t-il? Ah, pardon. En Je avance. bloque un peu. Attendez, il y a... Après les avoir regardés, tu regardes, t'arrives plus à savoir quelle branche t'étais en train de regarder. Ah, j'ai cru voir un truc. Si je fouille un peu, je fouille un peu. T'as juste le temps en fait d'enlever ta main parce que tu vois un serpent qui peut être dangereux, et tu le repères, tu connais un petit peu, tu fais bon, ok, non, c'est bon. Tu te ravises. C'est bon. On se remet en route. Allez, c'est reparti. Autant pour moi. Vous continuez à travers la forêt, et après encore quelques minutes assez longues, hein, ça devient un peu pesant. Toi, c'est ta première aventure, du coup, Marie-Elisabeth. La chaleur te prend un petit peu la tête. La chaleur me prend la tête. Ah, tu nous décrire la petite dame. Et d'un coup, vous vous sentez minuscule, tellement petit par rapport à cette... C'est pas une porte, c'est plus une ouverture dans la montagne avec une architecture qui vous rappelle rien, des espèces de monolithes taillés, peut-être taillés en réalité, mais surtout, alors que c'est déjà cette porte est très grande, vous sépare de cette dernière 3 marches. Mais pas 3 marches classiques, non, des marches de 1,50 m. C'est bon, je fais Ah 2 ouais, mais mètres. ça fait quasiment ma taille là en fait. Vous vous sentez minuscule. Moi, ça va. Mais en même temps, ouais, vous y êtes arrivé, vous avez un petit... c'est surprenant, vous avez tellement d'émotions qui viennent en même temps, mais... On l'a trouvé! On l'a trouvé! Mais ça, c'est normal, on avait la carte. Papa va être ravi. Oh, Jim, à votre avis, quelle civilisation cela peut-être? Oh, mais qui a construit ce... Ouais. C'est quand même presque surhumain. Ouais, bah vous excitez pas, c'est une grosse porte quoi. Ouais. Et en plus, il a pas dit qu'il était déjà allé. Il y a la carte. Moi, je trouve pas ça. On m'a dit, voilà, on y est allé, on est arrivé, ça me paraît normal. Là, l'opération est un succès.
Moi, par contre, ce que je me demande, c'est combien de bâtons de dynamite il faudrait pour péter cette porte. Bon, à mon avis, toutes les tiennes plus mes 2 grenades. Bah, enfin, éviter quand même. Toi, tu n'as pas plus d'informations sur ta carte. Tu bah, vois que c'est bien l'entrée. Tu vois qu'il faudra gravir ces 3 marches. Ça sera un peu éprouvant, mais ça se fait. Mais ouais, c'est bien là. T'en es persuadé. Une autre petite question. Est-ce que à quelle heure se couche le soleil sur cette partie du monde? T'as Vincenzo qui s'approche de toi. Bon, et après, vous avez pas le noir, madame la duchesse? Nous ne connaissons pas exactement la faune qui peuple cette île. Je ne veux mettre personne en danger. Toujours son air très monotone, très strict. Et il commence à entamer Rafraîchissant. de gravir la première marche. Tara, allez, ramène-toi là, on n'est pas là pour filer des perles. Je propose. Il te tend la main pour t'aider à monter. Bon, bah, je prends sa main et je commence Moi, à je me prends avant, j'étais en train de t'aider, je fais OK. Il te regarde, Marie-Elisabeth, il te tend la main et il t'aide à monter. Tu vois sa poigne virile, sa peau très, très légèrement duveteuse avec ses muscles qui se bandent, une très légère goutte de sueur qui perle jusqu'à son coude et il t'amène. Moi, je monte la première. Quelques petites rougeurs. Quand elles sont en haut, la première marche, il y a Mollard qui fait wow. Je l'ai pris par le col, je l'ai lancé comme ça. 23. Tu lances du coup David qui en fait, tu le lances et il reste. Et il arrive debout sur la marche et il continue tout droit. Il a pas moufté. Vous montez les 3 marches et en effet à l'entrée, tu commences à regarder un petit peu tout ça. Les marches en elles-mêmes avaient rien. Vous vous sentez petit, c'est si grand. Ah, par contre, ça sent un peu le poisson pourri. Ça, c'est pour le coup, c'est un petit peu ragoûtant. Vous sentez que ça sent les profondeurs à travers les espèces de vents profonds de cette ouverture. Concernant tout ce qui est gravure, tout ça, c'est d'en distinguer. Ces dernières sont grandement recouvertes par la mousse et usées par l'eau qui est dû couler dessus. Il est très difficile d'arriver à les lire. Tu sens qu'elles ont subi les intempéries. Vous êtes devant cette énorme ouverture et vous distinguez juste devant l'entrée, vous empêchant de voir ce qu'il y a un peu plus loin. Une sorte de tissu très fin, c'est peut-être naturel d'ailleurs, peut-être une sorte de... Peut-être des espèces de lianes qui sont mis devant comme un espèce de drap qui bloque l'entrée de cette ouverture. Vous êtes devant. J'avance, je prends le tissu, j'enlève un bout. Tu prends le tissu, tu l'ouvres, et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Lord W. Durlin tire le grand rideau rouge. Mesdames et messieurs, l'exposition. La visite débute. Vous regardez, à vos montres, il est à peu près 21h30. Lord Durlin a tiré le rideau et vous voyez alors face à vous plein de petits piédestals divers et variés, des colonnes qui semblent monter tenant des cloches en verre de formes diverses, des rondes, des carrés. Et à l'intérieur de ces dernières se trouvent des petits objets. Vous êtes encore un peu trop loin pour distinguer, mais Lord W. Durlin clame face à vous et vous sentez sa fierté. Chers amis, laissez-moi vous présenter cette exposition d'une rareté incroyable. Une civilisation qu'encore que très peu n'a entendu parler, à vrai dire, c'est à peine la trentaine de personnes autour de vous. N'est-il pas formidable? Vous pourriez voir du coup des espèces de choses surprenantes, jamais vues, d'une finesse tout à fait époustouflante. Et je vous inviterai bien volontiers à découvrir ça par vous-même. Il se déplace un petit peu, laissant accès à certaines personnes qui rapidement commencent à monter sur les marches. Vous voyez du coup les gens qui commencent à monter et examiner, vous entendez des petites clameurs. Oh, oh la vache, incroyable. Oh, ah ouais, j'aime moins ça. Bon, ouais. Je lève la main. Enfin, j'essaie d'attirer l'attention du Lord. Tara, oui, qu'y a-t-il? Excusez-moi monsieur, mais c'est quoi au juste? Parce que je vois rien et puis bon, c'est pas possible. Rapprochez-vous. Il te prend par l'épaule. Il est assez grand, donc il se plie un petit peu pour te montrer une cloche en particulier. Et tu vois un espèce d'engrenage, mais t'as jamais vu ce genre de choses. Il est très très large. Les dents ont toutes des formes différentes, comme des vagues. Des sortes de gravures recouvertes de mousse sont autour. Tu vois qu'il est tenu par 3 petites tiges de fer qui le tiennent
le moins possible pour le laisser le plus intact possible. Regardez cette finition incroyable. Je sais que vous aimez plutôt faire péter les choses, mais reconnaissez quand même que la beauté de cet objet est tout à fait surprenant. Tara. Qu'en pensez-vous? Dites-moi, je suis tout ouïe à ce que vous me savez en dire. C'est en bois? C'est en... Oh, t'as aucune idée de ce que ça peut être. Avec l'érosion et tout ce que ça subit, t'as l'impression que c'est limite de la pierre ou du métal qui a rouillé, mais d'une couleur plutôt verdâtre. La mousse n'aide pas à comprendre la forme globale. Bah... Je sais pas trop quoi en dire, hein. Enfin, moi, c'est pas mon domaine, hein, ce genre de truc. Bon, je sais pas, c'est en cailloux, peut-être en métal, c'est bizarre. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter davantage avec ça, mais oui, tout à fait. Nous ne savons pas vraiment de quel matériau il s'agit, et nous n'avons encore que trop peu examiné, car nous ne voulons pas laisser cet objet merveilleux aux mains de ces scientifiques, aux mains baladeuses. Je vous laisse peut-être profiter du buffet, peut-être que vous y trouverez un peu plus, c'est votre plaisir. Ouais, bonne idée. Ma fille, ma très chère enfant, Marie-Elisabeth, Jim, venez tous les deux, venez m'en dire ce que vous en pensez. Milord, papa, c'est absolument merveilleux. Dites-vous, point. Merveilleux. C'est absolument époustouflant. Fascinant. Dit-il pas. Mirobolesque. Toi, du coup, tu t'es approché aussi? Moi, je suis 2 mètres, je suis au-dessus, je fais. Ouais, mirobolesque, quoi. Du coup, le père qui avait ses mains posées sur les épaules de sa fille se recule. Franck, qu'en dites-vous? Ouais, non, mais c'est comme vous avez dit, très mirobolesque, j'aime bien, c'est rond et en même temps carré, en même temps gris et vert. J'aime bien. C'est. Un homme de goût à tous les coups. Je t'aime, je vous apprécie énormément, Franck. Tara, toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es éclipsé un petit peu ou... Ouais, je me suis éclipsé vers le buffet. Il fait quoi, Vincenzo? Vincenzo, bah, il est juste à côté de toi. Tu sais, au moment où t'arrives, il te regarde pas. Il est en train de piocher des trucs encore. Alors, Vous voulez pas aller Tara, voir? qu'est-ce que tu en penses? Bah, je sais pas, c'est bizarre. Ça a pas l'air d'exploser, ça m'intéresse pas trop. Regarde, le buffet, lui, par contre, il est explosif. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, bah, Tu distingues les portes battantes qui s'ouvrent. Tu vois un domestique qui tient la femme qui était ivre par les épaules. Il semble parler un petit peu. T'es un peu trop loin pour entendre. Et la femme fait... ok. Et elle continue à s'avancer sans un petit clochement. Elle semble revenir dans la soirée, quoi. Je souhaiterais observer chaque place et vraiment, malgré ces informations que tu nous dis, hein, où on ne sait rien, j'aimerais quand même savoir si je sais quelque chose. Je sais forcément quelque chose. Je n'ai pas étudié toutes ces années pour ne rien savoir. Jim, cela doit vous dire quelque chose. Oui, c'est sûr, c'est Vous sûr. pouvez me faire. Ouais, t'inquiète. Marie-Elisabeth, ça ne te dit rien du tout. Voyons, Mais un peu plus que lui. voyons. Vous avez à peine le temps de voir du coin de l'œil ce que Franck, tu vois, qui se passe à quelques mètres de toi. T'es trop loin pour agir, malheureusement. Une foule t'encercle de gens qui sont en train de regarder. La femme ivre se remet à crier « Maintenant, je veux qu'on me resserve à boire !» Elle fait voler l'un de ses piédestals qu'elle vole. Vous entendez un énorme fracas. Vous entendez quelque chose qui semble se briser.